Au cours des derniers jours, dernières semaines, on a entendu parler beaucoup des gouvernements, de la façon dont ils réagissaient. Il y a beaucoup d'éloges du point de vue provincial. On est très fiers de ce qui se passe avec le gouvernement Legault, qui nous donne l'impression d'être en contrôle de ce qui se passe. Il y a eu des critiques un peu plus acerbes du côté fédéral et de M. Trudeau. Et pour parler politique fédérale, eh bien, j'ai avec moi aujourd'hui en studio la députée fédérale d'Avignon-Lamétis, Madame Matapédia, Madame Christina Michaud. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci. Oui. Question de mettre en contexte, vous êtes rendu, vous travaillez à la maison. La Chambre des communes a été fermée jusqu'à nouvel ordre pour éviter les grands rassemblements. On est content de savoir que vous êtes en sécurité parmi nous. Oui. Et plus tôt cette semaine, vous avez mis un communiqué comme quoi, pour le Bloc québécois, pour l'opposition, il n'y avait pas encore assez d'actions qui avaient été prises. Évidemment, les choses ont déjà beaucoup évolué et changé depuis ce temps-là. On parle entre autres de mesures économiques qui ont été annoncées par le gouvernement Trudeau, également la fermeture des frontières avec les États-Unis. Et je rappelle en commençant que vous êtes également vice-présidente du comité permanent à la sécurité publique et porte-parole en matière de sécurité publique au Bloc québécois. Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, selon vous, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le gouvernement, en ce moment, en a fait assez? Probablement qu'il n'y en aura jamais assez, mais c'est mieux, oui. Au début, on voyait ce que le gouvernement Legault mettait en place. C'était des mesures qui étaient drastiques, mais tout de même préventives et logiques. Du côté du gouvernement Trudeau, ça a tardé avant de voir les premières annonces. C'est ce qu'on déplorait au départ, surtout au niveau de la fermeture des frontières. C'est arrivé il y a quelques jours, mais on s'expliquait mal le fait qu'on ne fermait pas la frontière aux Américains, alors que c'est tout juste à côté de chez nous que la propagation du virus se fait là aussi et que ça pourrait très bien arriver chez nous. Et là, hier, eh bien, on voit que finalement, on a fermé la frontière aux Américains pour les voyages qui sont non essentiels. Donc, ça laisse quand même la porte ouverte pour le transport commercial, en fait, puis les travailleurs, exactement. Ouais. Donc, on parlait beaucoup des travailleurs étrangers temporaires aussi. On avait peur qu'ils puissent plus revenir au pays. Ça met en péril plusieurs entreprises de la Matapédia, de la Gaspésie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse laisser ces gens-là entrer. Donc, plusieurs mesures économiques aussi qui sont accueillies favorablement. Là, je vous dirais que oui, au début, on n'a pas eu le choix un peu de critiquer puis d'en demander plus. Puis on a proposé 22 mesures, le Bloc québécois, dont plusieurs ont été prises en compte par le gouvernement. On a des briefings techniques à peu près à chaque jour. Vous le dites, je suis vice-présidente du comité de la sécurité publique. Je parle avec le ministre, M. Blair, quelques fois au téléphone. Avant hier. Donc, il nous fait des mises à jour plus privées sur les mesures. Donc, plusieurs mesures qui ont été mises en place. Il y avait des gens assez inquiets dans la Matapédia qui se sentaient oubliés partout au pays, en fait. Puis là, ça vient rassurer quelques-uns d'entre eux. Oui, ça crée beaucoup d'insécurité, notamment en ce qui concerne l'emploi. Les gens sont confinés chez eux. Et il n'y avait toujours pas de mesures économiques annoncées pour le chômage, mais là, c'est le cas. Il y a un plan de 80 milliards qui 82 milliards, donc c'est assez important comme montant. On a un 55 milliards qui va aider à faire rouler l'économie. En fait, c'est un report des impôts. Donc, on vient aider. Au début, ce qui était annoncé, c'était pour les gens qui étaient atteints du COVID-19. On n'a pas de cas ici. Ce qu'on voit, c'est que les gens étaient touchés parce qu'ils devaient soit fermer leur entreprise, soit quitter l'emploi, soit rester à la maison avec les enfants. Des gens qui n'ont pas accès à l'assurance emploi. Donc là, hier, ce que le gouvernement a mis en place, c'est des mesures pour ces gens-là. Donc, on vient bonifier, par exemple, l'allocation pour les enfants, le remboursement de la TPS aussi pour les gens à faible revenu. Puis par la suite de ça, il y a des programmes qui sont mis en place pour les gens qui n'ont pas accès à l'assurance emploi, justement. Donc, on essaie les travailleurs autonomes aussi. Donc, on essaie d'oublier personne là-dedans. Bien entendu, c'est pas des sous qu'on aura dans les poches demain matin. C'est des choses qu'il faut qu'ils soient votées aussi au Parlement. Donc, on va probablement rappeler quelques députés à la Chambre des communes pour que ce soit mis en place. Donc, c'est ce qu'on demande au Bloc québécois, que ce soit fait le plus rapidement possible parce qu'on le sent, il y a des gens qui vivent de paye en paye. Puis, ça devient assez difficile, même si on parle de quelques jours, quelques semaines. Oui. Vous dites qu'il y a des lois qui vont être votées. Est-ce que la Chambre des communes est en mesure de rapatrier suffisamment
d'élus, de députés pour voter ces lois-là, ou est-ce que ça se fait à distance? Comment ça fonctionne? Comment ça se fait? C'est plus des mesures budgétaires qui doivent être adoptées, donc pas nécessairement de processus législatif, donc ça prend pas énormément de temps. Puis on peut fonctionner avec seulement le quorum, donc un minimum de députés. Par exemple, on a 32 députés au Bloc québécois, peut-être que ça en prendrait 3, 4 pour représenter le parti, quelques-uns des libéraux, même chose conservateurs, tout ça. Donc, on essaie d'éviter le transport aérien, bien entendu. Donc, on va probablement contacter les députés qui sont les plus proches de la colline parlementaire de chacun des partis, avoir le quorum, faire ça le plus rapidement possible. Puis, c'est ça. On oublie la partisanerie rendue là. On avait beau critiquer au départ, mais là, on propose, on aide. La plupart de mes collègues aussi ont des briefings avec les ministres respectifs de leurs dossiers, puis sont ouverts à nos propositions. Donc, on travaille tous ensemble. Puis, c'est pas une question de mettre des bâtons dans les roues parce qu'on veut toute la même chose pour notre monde, qu'ils soient rassurés. Mais bien sûr, la patience est de mise parce que il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire et puis on n'a pas encore une idée précise du temps que ça va prendre à mettre tout ça en place. Vous avez mentionné rapidement tout à l'heure que dans la Matapédia, on se sent pas encore concerné complètement. Tout ça semble se passer très loin de chez nous. On apprend quand même, on a appris ce matin, au moment où on se parle, un cas possible dans le coin de Rivière-du-Loup. Ça se rapproche, c'est probablement juste une question de temps avant que ça débarque chez nous. Les mesures de sécurité qui sont proposées sont importantes à maintenir en ce moment-là. Vraiment, sont très importantes à maintenir. Ce qu'on voyait dans les derniers jours, c'est que le temps de dépistage était assez long, donc on devait envoyer les tests ailleurs. On pouvait le passer ici, mais il faut que ce soit envoyé ailleurs, donc c'est plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'on craint une augmentation des cas bientôt. Donc là, on en a vu un premier au Bas-Saint-Laurent. La mise à jour sera faite quotidienne à 13h avec le premier ministre. Ça risque d'avoir augmenté. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres, mais je pense que notre système de santé, nos établissements, les 6 du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, sont bien préparés. Il y a des lits supplémentaires qui sont prêts dans les hôpitaux. Il y a eu des CV d'envoyer des gens retraités du système de santé, donc c'est beau de voir les gens s'entraider vraiment à tous les niveaux, là. Oui. Les équipes médicales semblent être prêtes dans la région pour ça. Et c'est important de rappeler aux gens, garder les mesures de distanciation, comme on le fait ce matin, au moins 1 mètre de distance. Puis on ne s'est pas serré la main tout à l'heure, en plus. Non, on a pris soin de ne pas le faire. Et également, il y a des gens encore qui revenaient de voyage récemment. Il faut en aviser ses employeurs, il faut prendre des mesures pour protéger son entourage et se laver les mains régulièrement. On ne le dit pas assez souvent. Évidemment. Je sais qu'il y a encore des gens de la Matapédia qui sont à l'étranger à l'heure actuelle. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux, justement, puis je fais un appel aux gens s'ils ont des questions. Ils peuvent contacter mon bureau, mon adresse courriel est là. J'ai des gens qui me contactent par Facebook, bien sûr. Je recommande l'adresse courriel ou le téléphone, mais je suis toujours là pour répondre aussi à toutes les questions, comment les mesures sont mises en place, tout ça. Mais bien important, les gens qui reviennent de l'étranger, le 14 jours d'isolement volontaire est complètement obligatoire là, parce que c'est pour la sécurité des autres autour de nous. Oui, surtout, même si on pense que de notre côté, ça peut pas nous affecter. On est en santé, on est plus jeune peut-être, mais il faut penser aux autres. J'aimerais ça qu'on discute un peu plus de comment ça se passe plus près de chez nous en ce moment. Étant donné que vous êtes responsable en matière, porte-parole en matière de sécurité publique, on comprend que votre emploi du temps est beaucoup sur des comités avec le gouvernement pour voir de quelle façon on gère ça sur l'ensemble du pays. Mais ici, dans la circonscription Avignon-Lamétis, Matane-Matapédia, il y a encore des dossiers qui roulent, là. J'imagine que tout n'a pas été mis sur la glace. Évidemment, certaines choses probablement moins essentielles parce que la crise de la COVID-19 prend beaucoup de place. Mais comment ça se passe ici, le quotidien dans la circonscription, malgré tout? Bien, évidemment que la priorité absolue en ce moment, c'est de rassurer mes concitoyens, concitoyennes. Donc, chaque jour, je réponds aux questions, j'essaie d'aller trouver l'information pour eux, les rassurer. Donc, c'est vraiment, j'ai mis mon équipe là-dessus aussi, c'est vraiment la priorité. Par contre, il y a plusieurs dossiers qui continuent de rouler également, comme vous le dites. Récemment, j'avais fait un appel aux différentes municipalités à cause des changements dans la taxe sur l'essence. Donc, c'est un programme qui est Québec-Canada qui aide à donner des sous, qui donne des sous aux municipalités pour la réfaction, par exemple, des casernes de pompiers, de certaines infrastructures. Mais là, dans les dernières années,
années, on a enlevé certaines infrastructures, dont les casernes de pompiers, les hôtels, garages municipaux, trucs comme ça. Donc, pour les petites municipalités, c'est à peu près ces bâtiments-là pour lesquels on demande des sous habituellement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre aux différents maires. J'en ai une cinquantaine dans mon comté. Puis, pour avoir leur opinion, bien sûr, ça touche moins les grandes villes qui, eux, peuvent utiliser les sous d'une autre façon. Mais pendant la campagne électorale, quand je rencontrais des maires, on m'en avait beaucoup parlé que c'était un problème, ce récent changement. Donc, je continue de récolter justement des messages là, des maires qui me disent qu'est-ce qu'il y en est. Puis ensuite de ça, bien, nous, tous les députés du Bloc québécois, on rassemble ça ensemble, puis on va faire une proposition à la ministre pour peut-être rechanger les critères de ce fameux programme qui a affecté les plus petites municipalités. Sinon, quelque chose qui est revenu sur la table récemment, qu'on parlait beaucoup en campagne électorale aussi, la téléphonie cellulaire et l'Internet haute vitesse. Donc, il y a certaines entreprises en ce moment qui font des démarches importantes pour que ça arrive, notamment la route entre Amqui et Matane. Donc, il y a ça aussi sur lequel je travaille. Plusieurs dossiers d'assurance-emploi aussi pour aux particuliers d'immigration qui continuent, mais c'est un petit peu plus difficile d'avoir accès aux fonctionnaires, aux lignes directes. Tout le monde est un peu... tout est un peu sur pause, là, vraiment. Donc, il y a certains dossiers prioritaires dans la région en ce moment. On le comprend bien. Ouais. En terminant, peut-être sur une note un peu plus personnelle, il y a beaucoup de gens de la Matapédia qui sont très fiers de cette jeune femme que vous incarnez, qui nous représente, et puis ils sont très contents de vous savoir en sécurité ici aussi. Puis il y a un an, on était loin de se douter, en fait, probablement vous de même, de vous douter. Vous doutiez peut-être du fait de vous retrouver aujourd'hui, premièrement député à représenter la région à Ottawa, mais à gérer une crise de cette ampleur-là. Personne n'a vu ça venir. Comment est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? Comment la fille d'Amqui vit ça aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je dirais que ça va tellement vite, ça évolue d'heure en heure, cette crise-là. Oui, hier, avant-hier, tu sais, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, c'est sûr que je m'attendais à rien du tout. Je pense que je gère assez bien, du moins, là. Je pense que la priorité, c'est les gens autour de moi, puis je me concentre 100% là-dessus. Mais c'est vrai que c'est... quand on y pense, c'est un gros changement, c'est sûr. C'est un énorme changement. Ouais. Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis. Matane-Matapédia, je rappelle, vous êtes vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et porte-parole en matière de sécurité publique, entre autres choses, pour le Bloc québécois. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup à vous.